Bonjour, je suis Coralie. Pas facile de parler de soi devant une caméra. C'est pour ça que j'ai proposé à des professionnels de me parler de leur activité et du sens qu'ils donnent à leur activité à travers un interview. C'est plus facile et on oublie complètement qu'on est filmé et on peut être plus naturel. Donc j'ai créé cette chaîne qui s'appelle L'essence du sens pour pouvoir échanger avec ces professionnels de partout dans le monde, enfin du moment qu'ils soient francophones et avec lesquels on peut échanger de merveilleuses choses. Vous allez découvrir ça avec moi. Parallèlement à ça, moi j'accompagne depuis plus de 20 ans des personnes qui veulent y voir plus clair dans leur vie, de façon à ce que leur vie soit plus fluide et plus simple, parce que c'est ce que je recherche aujourd'hui, en face à face, en ligne ou bientôt sous forme de formation. Parallèlement à ça, j'ai écrit il y a quelques mois un grimoire qui est un recueil de rituels magiques du monde moderne. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et c'est mon fils qui l'illustre et j'espère vous faire découvrir ça rapidement par des extraits ou peut-être même le mettre en ligne pour que vous puissiez le découvrir. Ceci dit, j'espère que maintenant vous allez prendre autant de plaisir que moi à écouter ces merveilleuses personnes que j'ai pu rencontrer avec des métiers extraordinaires que je ne connaissais même pas. Et pour le moment, je n'ai enregistré que quelques vidéos. J'ai plus de 100 demandes et je n'ai pas encore sollicité les gens autour de moi. Donc je pense que nous allons passer de très très bons moments ensemble. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour accueillir avec moi Myriam Ketani. Alors bonjour Myriam. Bonjour Coralie, comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, je sais que tu n'es pas tout à fait au même endroit que moi puisque tu es à Casablanca, donc on n'a sûrement pas la même météo, bien qu'il doit faire plus frais aussi qu'il y a quelques jours. Ouais, mais en fait, tu sais, il fait très humide ici. D'accord. Du coup, on commence vraiment à sentir le froid. Mhm. Et donc, en fait, les températures ont chuté d'un coup. Ouais. On était au mois de novembre, c'était pratiquement l'été. Ouais. Tu vois, on était en t-shirt carrément. Les enfants étaient habillés en t-shirt. Et là, d'un coup, en fait, le froid est venu. Donc, voilà, on est plus souvent plus d'enfants malades, mais voilà. Et de votre côté aussi, j'imagine que le froid est C'est bien. pareil, on a eu un mois de novembre exceptionnel et puis on a une chute assez évidente et je vois beaucoup de personnes qui disent très fatiguées, mais a priori c'est peut-être que notre corps, il faut qu'il s'adapte aussi et qu'on n'a pas eu de progression comme on peut l'avoir. Donc dans notre vie, c'est peut-être assez miroir de ce qui se passe. Et il y a des changements très rapides et il faut s'adapter et c'est ce qu'on nous demande en ce moment a priori, donc ça demande une certaine adaptabilité, hein, c'est le mot, Ouais, et une souplesse qui nous manque peut-être dans certains cas. Une tolérance, je vais peut-être utiliser le mot tolérance parce que je trouve qu'en ce moment, ça pourrait bien vibrer. c'est vrai. Donc, Myriam, en dehors d'habiter dans ce joli pays qu'est le Maroc, qu'est-ce que tu y fais là-bas? Raconte-nous ça. Alors, moi, j'ai grandi au Maroc. Je suis née ici, à Casablanca. Je suis partie faire mes études à Paris, Mhm. où en fait, quand je suis partie, j'ai fait une école de commerce, en ne sachant pas vraiment vers quelle direction j'allais me diriger. Et voilà, je suis restée vraiment dans tout ce qui était marketing, communication. Et je suis rentrée au Maroc à 24 ans. Et à partir de là, j'ai voulu découvrir en fait différents domaines. Donc la communication, j'ai travaillé beaucoup en agence de communication. J'ai travaillé aussi chez l'annonceur. Et quelque part, il y avait une partie de moi voilà, j'étais animée aussi par le fait j'étais assez, on va dire, j'avais une relation assez particulière, on va dire, avec les enfants de mon entourage. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup, on va dire, j'avais le contact facile en fait avec les enfants. Et c'est quelque chose qui est resté à l'intérieur de moi en me disant, ben, peut-être que ça va mûrir et qu'il y aura des choses qui vont sortir de ça. Mhm. Et donc, j'ai eu la chance de devenir maman. Donc moi, je suis maman de 3 enfants. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. J'ai un garçon et 2 filles. Donc, je suis dans une période entre la préadolescence et l'adolescence qui est assez, Un challenge pour les parents. ouais, je dirais ça. J'ai une petite qui a 6 ans. Donc voilà, j'ai vraiment les deux âges. Et en fait, quand mes enfants sont nés, je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à leur éducation.
j'ai voulu justement comprendre en fait d'où venaient justement ces émotions qui pouvaient avoir, même des fois, je peux même parler un peu de tempêtes émotionnelles qu'ils peuvent ressentir. Excuse-moi. Et en fait, j'ai essayé vraiment de au début, je te cache pas que j'étais dépassée, c'était difficile pour moi et je n'arrivais pas à y faire face en fait. Tu vois, je comprenais pas pourquoi il pouvait avoir des réactions des fois très excessives ou voilà des comportements inappropriés. Et donc j'ai commencé à creuser doucement, à m'intéresser à ce domaine, à comprendre et en fait il y a 5 ans j'ai eu le besoin en fait de me lancer dans l'entrepreneuriat Mmh. et en fait j'ai fondé une école. C'est plutôt une crèche maternelle. Donc tu vois, je suis vraiment restée dans ce milieu de la petite enfance, de l'éducation et je voulais vraiment donner un sens à tout ça. Et voilà, je l'ai fait cette école en fait, je l'ai montée comme si c'était pour mes propres enfants. Ouais. J'ai voulu vraiment faire une petite crèche à taille humaine où les parents justement vont pouvoir se sentir très bien et quand ils nous déposent leurs enfants. Et donc, et c'est vrai que j'ai mis tout mon cœur, j'ai Mmh. mis toute mon énergie. Euh, J'en parle et je suis encore émue parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup portée et Ouais. qui m'a permis de devenir aujourd'hui la personne que je suis aujourd'hui et parce que ça a été tout un cheminement. Et, euh, et donc, ça m'a permis de développer voilà, tout ce contact humain, le contact avec les parents, avec les éducatrices, d'observer les enfants en classe. Et donc, si tu veux, j'ai petit à petit construit en fait un petit. En fait, c'est comme si c'était un puzzle. En fait, à chaque fois, je mettais des pièces, si tu veux, pour faire en fait aujourd'hui ce que je vais faire et je vais t'en parler très vite. Mmh. Et donc, pendant ces 5 ans, ça a été ça. Ça a été, je me suis beaucoup donnée. Je me suis beaucoup investie et c'était passionnant. Je me suis formée à la pédagogie, chose que je Ouais. ne savais pas. Mmh. Donc, je me suis beaucoup formée. J'avais une soif d'apprendre. Et c'était très challenging. Je réutilise le mot que j'ai utilisé au début. C'était Ouais. très, très challenging, mais tellement, voilà, j'ai beaucoup appris. Et en fait, j'ai tellement donné. Je me suis tellement que je me suis oubliée quelque part. En tant que Mmh. femme, en tant que mère, je, j'avais mis toute mon énergie, si tu veux, dans cette école. Je tenais tellement à ce que ça marche que voilà, j'ai essayé de tout faire. Et en fait, j'étais tellement dans ça, dans le trop faire, Ouais. que j'ai fini par j'écoutais plus mes émotions, j'écoutais plus en fait tout ce que m'envoyait mon corps comme message, parce que j'avais souvent des fatigues, des blocages, dans le blocage physique et des blocages émotionnels, mais j'étais beaucoup dans la résistance Mmh. et je dirais aussi j'étais beaucoup dans la perfection. Parce que tu sais, quand tu as une école, tu as envie que tout soit bien, que ça soit bien sûr très propre. Donc ça, c'était quelque chose que l'hygiène, la sécurité, tout était vraiment aux normes. Enfin, mais surtout, c'était personnel, c'est-à-dire que c'était pour moi un devoir, tu vois, d'avoir quelque chose, voilà, qui Ouais, mais allait. euh, ça crée une tension énorme tout ça. Ça m'a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Mmh. Et cette pression m'a conduit au burn-out. Mmh. Donc, j'ai fait voilà, la pression qui m'a ramené vers ça. Et ça a été, je l'ai pas senti venir. Il y a eu beaucoup je te disais, de messages que m'envoyait mon corps, mais je les écoutais pas. Et quand je me suis retrouvée face à ce burn-out, euh, là, je me suis dit, je me suis fait une promesse. Et je me suis dit que si j'arrivais à sortir de ça, que j'allais changer ma manière voilà, de vivre, d'être beaucoup plus au ralenti, d'apprendre à prendre soin de mon corps et surtout d'apprendre à m'écouter aussi. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai fait tout un travail d'introspection. J'ai Ouais. fait tout un travail où j'ai eu besoin de me connaître, me connecter à mon corps. Donc, j'ai beaucoup pratiqué le yoga, Mmh. qui m'a vraiment
reconnecter à mon corps. J'ai essayé de voilà, le faire des choses qui allaient me faire du bien aussi. Parce que c'est vrai que j'étais souvent, je donnais beaucoup aux autres et donc je me suis oubliée pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que ça a été ma plus belle leçon de vie, le burn-out. Mmh. Et je le dis parce que ça m'a ouvert les yeux en fait sur ma réalité, sur sur ce que j'en faisais trop, tu vois, et que le fait d'être arrivée à ce niveau, que je pouvais plus me permettre aujourd'hui de continuer à ce rythme. Donc, à ce moment-là, j'ai changé mes habitudes, j'ai recommencé à faire du sport, j'ai recommencé à faire les choses qui me faisaient du bien, qui allaient élever mon niveau d'énergie, parce que c'était ça l'idée, c'était de pouvoir faire des choses et d'accepter aussi qu'une journée n'a pas besoin d'être super chargée et d'avoir, tu vois, de faire les choses vraiment qui allaient me ressourcer. Ouais, je repense à ce que tu disais, parce que tu as dit que tu avais fait cette activité parce que ça donnait du sens à ta vie. Mais là, d'arriver à ce point-là, ça n'avait plus de sens. Même si il y avait le sens de donner qui était pour toi était important, mais là, il y avait plus de sens à ce que tu faisais, j'imagine. Enfin, à se retrouver dans cet état-là. Oui, oui, parce que quand on est face à dans cet état et qu'on se retrouve face à un mur et qu'en fait on n'arrive plus, c'est comme un mur en face de nous qui nous empêche d'avancer et en fait on commence à brouiller du noir. Et donc pendant cette période trouble, je vais dire, c'est une période où tu sais où tu as ton corps qui est au ralenti, tu as tu as des angoisses. J'avais beaucoup d'anxiété, je faisais beaucoup de crises d'angoisse et à ce moment-là, je me suis dit, quand je commençais à aller mieux, là, je me suis dit, il faut que ça change parce qu'aujourd'hui, je ne prends pas assez soin de moi, de mon corps et aujourd'hui, j'ai 3 enfants et que pour que je sois bien aussi pour mes enfants, il faut déjà que je sois bien et que je prenne soin de moi pour que je puisse justement leur donner le maximum tu vois, du bon en fait. Et donc, je te disais, quand je me suis relevée de mon burn-out, j'ai commencé à, à réfléchir un petit peu et à vouloir donner un sens un petit peu à tout ce que j'avais eu comme expertise à travers le lancement, l'ouverture de mon école et tout ce travail que j'avais fait, mon expérience aussi en tant que maman. Et en fait, c'est venu naturellement. Tu sais, je me suis dit qu'aujourd'hui, ce qui me tenait à cœur, c'était la relation d'aide, tu vois, parce que je voyais aussi les problématiques que pouvaient vivre les parents. Tu vois, j'avais cette casquette de directrice d'école, mais j'étais beaucoup à l'écoute des parents. Et c'est vrai que je voyais que les parents avaient du mal à gérer leurs enfants, avaient du mal, n'avaient pas assez d'aide, se sentaient, il y avait cette charge mentale, tu vois, que je voyais. Et là, je me suis dit que c'était le bon moment en fait de me lancer dans ça et que au Maroc, il n'y a pas vraiment, il y a des coachs, il y a beaucoup de coachs, mais je voulais vraiment me spécialiser. J'avais à cœur de me spécialiser dans ça pour aider les mamans à prévenir justement l'épuisement maternel. Et surtout aider les parents, outiller les parents pour justement retrouver cet équilibre en fait entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle et retrouver cette harmonie familiale en fait au sein de leur foyer. D'accord. Donc ça a été, tu dis, ça fait 5 ans, hein, c'est ça que tu disais tout à l'heure? J'ai ouvert mon école il y a 5 ans. Et le burn-out? Et là, ça fait 2 ans que j'ai fermé et ça fait 2 ans que que je me suis formée. J'ai fait beaucoup de formations en coaching, en développement personnel, en PNL pour justement pouvoir créer ce nouveau business que je suis en train de lancer. Voilà. Alors maintenant, la question qui suit, c'est mais quel est ce nouveau business? Myriam, dis-nous. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est un accompagnement, si tu veux, holistique, où j'ai réalisé déjà que la femme, la maman, tu vois, elle a besoin d'avoir cet accompagnement pour justement, quand on sent cette charge mentale, quand on sent cette fatigue, parce que si elle a cette fatigue, elle ne peut pas s'occuper de ses enfants. Donc moi, j'ai un programme que j'ai commencé avec qui je travaille. C'est un programme en ligne pour prévenir l'épuisement maternel.
Donc ça, c'est un D'accord. programme que j'ai lancé Mhm. et qui permet justement de… Donc là, je travaille qu'avec des femmes. Ouais. Et c'est essayer vraiment de leur faire prendre conscience en fait que c'est elles en fait qui sont responsables et que c'est elles qui se sont mises dans cette situation et justement les aider à travers des prises de conscience en comprenant bien sûr leurs frustrations, leurs besoins et les amener justement vers ce chemin de la transformation. Voilà. D'accord. Donc ça Donc, c'est… ouais, faut qu'elles aient pris conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, ça veut dire que tu essaies de capter les personnes qui viennent d'avoir des enfants ou en amont. À quel moment tu essayes de les Ça peut informer? être des mamans qui viennent d'accoucher aussi. Mhm. Tu Mhm. vois, D'accord. tu sais, cette transition baby blues dont on Mhm. parle un peu, donc heureusement qui est passagère, tu vois, qui Ouais. n'est pas vraiment une dépression, mais c'est juste, voilà, une baisse de morale, un changement dans le corps, changement hormonal et tout Ouais. ça. Donc, il y a des femmes aussi qui viennent d'accoucher et qui se sentent, voilà, parce qu'on ne naît pas parent, on le devient. Donc, c'est vrai que les parents, les mamans, en fait, elles se retrouvent à devoir faire les nuits blanches, à Ouais. devoir voilà, se réveiller pour allaiter leur enfant. Et c'est Ouais. vrai qu'il y a des mamans, bon, chez eux, c'est inné, tu vois, et elles Ouais. adorent et tu sens que… Mais il y en a d'autres, c'est pas un plaisir, tu vois. Est-ce que tu es en train de dire que, en fait, les mamans manquent de pédagogie? C'est comme tu disais, on devient parent, hein, on l'apprend pas et puis à l'école, on nous apprend pas ça. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on manque de connaissances? Enfin, les femmes, futures mamans, elles manquent de connaissances, de pédagogie, comment gérer ce type d'enfant? C'est quoi les manques que tu as pu observer, toi, en tant que maman ou peut-être en tant que professionnelle? Alors, les mamans, bon, il y a ce désir, bien sûr, d'avoir un enfant à un moment, voilà, à partir de 30 ans, comme ça, il y a vraiment ce désir profond d'avoir des enfants. Mais une fois qu'elles deviennent mamans, euh, elles osent pas, en fait, elles sentent qu'elles n'ont pas, voilà, elles se sous-estiment peut-être quelque part aussi parce elles se sentent pas capables tout est nouveau en fait pour elles, Mmh. la responsabilité d'avoir un enfant et faire les choses parce que c'est vrai qu'elles se mettent beaucoup de pression, tu vois, elles Ouais. se disent que elles doivent être réveillées toutes les nuits, être disponibles pour leur bébé 24 heures sur 24. Et en fait, il y a pas, c'est des croyances qu'elles ont, tu vois. Beaucoup de perfection aussi dans le sentiment que tu Beaucoup de partageais? Mmh. perfection et elles osent pas déléguer parce qu'elles sont tellement Mmh. fusionnelles avec leur enfant. Mmh. C'est normal, tu vois, elles l'ont porté pendant 9 mois. Elles sont tellement fusionnelles qu'elles veulent même pas, limite, que le papa s'approche. Enfin, Mmh. j'exagère, mais tu Ouais. vois, elles ont créé ce lien. Et en fait, c'est là où j'essaie de leur faire prendre conscience que si elles arrivent à trouver des moments où elles vont juste aller faire une petite sieste, se reposer, laisser le papa prendre en charge ou la grand-mère ou quelqu'un de la famille, tu vois, aider, demander de l'aide, ben en fait, elle va revenir avec une meilleure énergie au lieu d'être justement dans la réaction, parce qu'on est beaucoup dans la réaction quand on manque de sommeil. Enfin, j'imagine, tu Mmh. vas savoir, quand on ne dort pas assez et tout, et quand on enchaîne les nuits blanches, c'est très fatigant en fait. Mais ce que tu es en train de partager, finalement, c'est tellement vrai pour tout le monde et je parlais tout à l'heure d'éducation. C'est vrai que d'écouter son corps et de se reposer quand on est fatigué, c'est valable pour n'importe qui et en ce moment, je le vois beaucoup autour de moi, les gens qui me disent: «Je suis épuisé, manque de lumière, manque de» bah, pourquoi tu te couches pas plus tôt, pendant quelques jours? Enfin, tu vois? Et c'est toujours: «Ah bah oui, bah, c'est presque j'y pense pas» et là, quand tu parles de déléguer, c'est pareil. Professionnellement, on le voit beaucoup, des personnes qui prennent en charge beaucoup de choses pour lesquelles ils sont peut-être pas très doués, alors que d'autres personnes pourraient, le faire à leur place et qui sont beaucoup plus efficaces. Donc je pense que c'est en dehors de la maman, mais c'est peut-être encore plus évident quand en plus tu as la gestion d'un tout petit qui vient d'arriver. Ça ressort encore plus, mais c'est vrai pour beaucoup de personnes ce que tu expliques. Donc toi, Ouais. tu apportes, des zooms sur ces parties-là, des techniques. Qu'est-ce que tu apportes alors? Et je voulais revenir aussi, il y a aussi beaucoup les femmes qui sont déjà mères, qui ont déjà peut-être aussi plusieurs enfants Mmh. et qui ont cette charge mentale, tu vois, cette charge mentale où elles se retrouvent à faire beaucoup de choses parce que elles pensent que c'est à elles de faire les choses et que à elles. Donc là aussi, elles n'osent pas demander de l'aide. Et en fait, après, à la fin de la journée, ben, elles font que se plaindre, se victimiser et de se dire ah, j'ai pas d'aide. Alors que l'idée, c'est juste
d'exprimer en fait simplement leurs besoins. Tu vois, aujourd'hui, on essaie d'aider les enfants à exprimer leurs émotions. Ben, il y a des femmes qui ont du mal à exprimer, dire qu'elles ont besoin d'aide et demander, voilà, demander justement et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles sont dans le faire, dans l'action, dans l'action, dans l'action. Elles se déconnectent de leur corps, de leurs émotions. Et après, ben, ça crée des tensions dans le couple. Ça crée des tensions avec les enfants, puisque elle va pas être dans une attitude bienveillante, mais elle va être plus dans une attitude où elle va vouloir ben, punir son enfant. Voilà, le blâmer quelque part ou le faire culpabiliser. En fait, c'est comme quelque part une culpabilisation. Elle-même, elle culpabilise. Et, mais tu vois, c'est des femmes qui vivent beaucoup de frustration parce que et d'injustice. Je sens aussi qu'il y a beaucoup d'injustice parce qu'elles se disent, pourquoi moi je dois faire tout ça, tu vois? Et après, voilà, moi j'essaye vraiment de les amener, on fait des exercices, j'essaye vraiment de les amener à prendre conscience que en fait, c'est aussi l'environnement dans lequel elles ont grandi qui a fait que peut-être que leur mère a réagi comme ça et qu'aujourd'hui, elles sont en train de dupliquer ce modèle familial. Mais moi, je leur pose la question, quel modèle aujourd'hui tu as envie d'être? Quel modèle parental vous avez envie d'être pour vos enfants? Et que c'est possible de couper, en fait, tu vois? Mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est en fait, tu leur prends conscience de leur responsabilisation, c'est-à-dire, en quoi je suis responsable de ce qui m'arrive aujourd'hui? Je copie ma mère effectivement et je remets pas en question et toi tu les aides à se dire: «Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je demande pas d'aide? Pourquoi je cherche à être parfaite? Pourquoi?» Et donc ben, effectivement, c'est ce qu'on appelle la responsabilité donc c'est un super point d'arriver à ça et de les aider à prendre conscience de tout ça, effectivement. Mais tu vois, on se dit aussi que nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leurs moyens. Voilà, aujourd'hui, il y a tellement plus d'outils, tellement plus voilà, de gens spécialisés, de coachs, de psychologues. Enfin, tu vois, et je me dis qu'on peut aujourd'hui, quand on fait des choix différents, en fait, quand on arrive à faire des choix différents et à poser des actions différentes, tu vois, ben en fait ça change en fait la dynamique aussi familiale et ça permet voilà de créer notre propre modèle. D'accord. Mais on sent chez toi, alors moi j'aime bien revenir à l'objectif de mon interview, sur le sens que tu donnes à ton activité. On sent que de parler de ça, ça te met en énergie, ça te passionne certainement, parce que c'est passé à travers toi, ça part d'une expérimentation et toi tu as dû mettre des choses comme celle-ci en place et ça a dû changer ton rôle de maman et de place dans la famille et peut-être même dans la société. Complètement. Alors complètement. Moi aussi, je viens d'un modèle où c'est vrai que il y avait ce rôle de la maman qui est très présent donc auprès de ses enfants, puisque généralement, bon, il y a bien sûr, il y a toujours aujourd'hui dans toutes les sociétés des femmes au foyer, des femmes qui travaillent, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir mes enfants, je me suis posé beaucoup de questions et en fait, pour moi, tu vois, j'étais en pilotage automatique, tu vois. Je devais faire ça, 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 et mes journées, j'avais des to-do list, tu sais, de recto verso. Je vois bien. Recto verso, et puis ça s'arrêtait pas, et je me disais, mais attends, c'est pas grave. Enfin, non, je me disais pas, c'est pas grave si tu fais pas tout. Tu dois tout faire dans la même journée. Tu dois faire ça, tu dois aller faire le supermarché, les courses, amener les enfants chez le médecin, chez le dentiste, les activités, l'école, les accompagnements. Et en fait, je réalisais pas que je me mettais beaucoup de pression, tu vois. Pour moi, c'était, je dois faire ça, c'est une obligation. Alors qu'aujourd'hui, en fait, quand tu changes ton discours intérieur, et quand tu prends conscience à travers ce travail que j'ai fait sur moi et tout, quand tu prends conscience aussi que c'est des mots qui m'aident pas à m'élever et à monter mon niveau d'énergie. Donc aujourd'hui, c'est pas je dois faire, mais je choisis de faire. Tu vois. Et rien que le fait d'avoir changé ce mot, tu vois, dans ma dynamique, ça a changé parce que je me dis, OK, aujourd'hui, je sais pas, je dois faire, il y a plus je dois faire, en fait. Je choisis de faire ça, 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 et ça me donne envie de les faire.
D'accord. Alors qu'avant, c'était plus une obligation, tu vois. Oui. Oui, bien sûr que je suis passée moi aussi par cette étape où je n'osais pas demander de l'aide, j'osais pas déléguer. Et c'est ce qui m'a épuisée aussi à l'école, tu sais, parce que même à l'école, je voulais tout faire. Je m'occupais de l'accueil des parents, je m'occupais de la pédagogie, je m'occupais de la comptabilité, je m'occupais de la communication, faire des événements pour l'école et tout. Oui. Et ben regarde où ça m'a amené, tu vois. Et là, j'ai réalisé, je me suis dit non, c'est plus ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai 3 enfants et je pense que c'est important, enfin, que leur maman reste en bonne santé. Et qu'aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que je peux faire euh, pour être bien? Parce que déjà, il y a aussi quelque chose que j'ai travaillé beaucoup, c'est l'amour de soi. Tu sais, on ne nous apprend pas, en fait, Non. c'est quelque chose qu'on ne nous l'apprend pas. Et pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi. Il faut, tu vois, il faut prendre. Et j'ai beaucoup travaillé aussi sur ça pour me dire qu'est-ce que moi je veux, tu vois, aussi. Qu'est-ce que moi j'ai besoin? Quels sont mes besoins du moment? Parce que entre il y a 10 ans, 15 ans, mes besoins ont changé, ont évolué. Et même dans le couple, tu vois, c'est toujours bien bah, de, de, de faire, de faire ces petits bilans, si tu Oui. veux, de temps en temps, faire des mises au point pour essayer d'avoir une cohésion aussi parentale. C'est important parce que nos enfants, en fait, quand ils voient aussi que leurs parents sont alignés, je parle des valeurs et tout ça, tu vois, ben, ça permet aussi d'avoir plus de zénitude en fait à la maison quelque part parce qu'ils sentent que ben, qu'on est sur sur la même manière de voilà. Ouais, et puis tu as sûrement aussi du soutien quand, ton conjoint est sur les mêmes valeurs que toi. Quand tu dis une chose, tu as un soutien de ton conjoint qui va dans le même sens et on est un peu plus fort. Enfin, c'est pas qu'il y a besoin de force, mais, on a un langage qui est en commun et par Mm. rapport à une éducation, c'est vrai que c'est quand même, une bonne technique, pour pouvoir être, entendus de nos enfants, si c'est ça qui est important. Ouais. Et toi aujourd'hui, parce que tu donnes quand même beaucoup, tu te fais coacher, tu te fais accompagner? Oui, je me fais coacher aussi parce que c'est un peu comme un rôle de supervision si tu veux, Mmh. où ça me permet justement de parler de mes accompagnements, de pouvoir aussi avoir des feedbacks parce que Ouais. le feedback quelque part pour moi c'est un cadeau. Mmh. Tu sais, ben, quand j'ai commencé à coacher, je savais pas qu'est-ce que je devais revoir dans mes accompagnements et tout ça. Et le fait d'en parler, de partager, d'avoir quelqu'un qui a cette expertise, c'est un peu comme un mentor, tu vois, Bien sûr. permet justement de réadapter en fait ta posture et c'est tout le temps en fait qu'on réadapte notre posture parce que c'est l'humain, c'est ça, tu vois, ça bouge tout le temps, il y a beaucoup de choses à changer et c'est vrai que je le vois. Alors tu vois, ces accompagnements en fait que je fais, parce que je t'en ai pas parlé, mais je fais du coaching à domicile aussi. OK. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me déplace. Mmh. Et en fait, j'interviens dans le milieu de vie de l'enfant, D'accord. que ce soit à la maison ou à l'école. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir toute la famille Mmh. et de pouvoir voir aussi que le papa, il vient d'un environnement différent, il a un bagage, que la maman a un autre bagage et que l'enfant, tu vois, il a grandi entre ces deux, donc c'est très riche aussi, tu vois. Mais des fois, en fait, on comprend pas les réactions de l'un et de l'autre. Et donc, en fait, moi, enfin, j'essaye, en fait, à mon niveau, de, de mettre en lumière, en fait, leurs forces à chacun, Mmh. justement, les outiller quand il y a des problèmes de gestion des émotions, d'émotions chez leur enfant ou des troubles de comportement. Et à travers vraiment différentes rencontres, c'est des rencontres d'évaluation des besoins, de clarification des objectifs. Voilà, on travaille vraiment c'est sur un accompagnement à peu près sur 6 mois. Ça dépend vraiment de la problématique. Des Mmh. fois, ça peut durer 2 mois et c'est bon, tu vois. Mais parce que les rencontres sont échelonnées, c'est pas chaque semaine. Les D'accord. rencontres, c'est toutes les 3 semaines, tu vois. Mmh. Mmh. Et ça Mais ça ressemble vraiment à une entreprise. Tu fais un audit et puis après tu t'observes, tu vois ce qui va pas et dans quelle direction. Mais après là, c'est vraiment du coaching familial que tu fais? c'est du coaching familial. Mmh. Et c'est nouveau, tu vois, au Maroc, il n'y a pas encore de coach, voilà, formé à ça, qui Mmh. se déplace à domicile.
parce que souvent, c'est les parents qui vont au cabinet ou qui vont, Ouais. tu vois, consulter. Et là, en fait, moi, j'interviens aussi, ça peut être aussi à l'école, tu vois, si l'enfant a des problèmes à l'école, je vais aller l'observer à l'école, je vais essayer de voir un petit peu pourquoi, en fait, comprendre vraiment la cause du comportement, parce qu'un enfant, il va pas avoir une réaction juste comme ça. C'est révélateur souvent d'une histoire familiale de toute façon, hein, quand tes parents viennent avec un enfant, il y Ouais. a une difficulté, on le voit bien, hein. Donc heu, donc ouais, mais c'est vraiment du cousu humain, c'est quelque chose qui est très Ouais, c'est sur mesure. vraiment d'accord. C'est un accompagnement sur mesure et après, moi, voilà, j'essaie vraiment d'outiller les parents. Donc, entre chaque rencontre, je leur donne, tu vois, des exercices à Mmh. faire, je fais des mises en situation. Donc, ça, je peux travailler. En fait, au début, c'est vraiment la rencontre avec toute la famille. Et après, je travaille avec l'enfant D'accord. en fonction de la problématique, tu vois. Mmh. Ou la maman, si elle a vraiment un besoin, comme je te disais tout à l'heure, s'il y a une charge mentale, s'il y a ce côté où voilà, elle a besoin de travailler son affirmation, tu vois, Mmh. l'affirmation de soi, et son leadership, parce que c'est vrai que je le vois aussi beaucoup. Je sais pas si c'est culturel ou pas, mais moi, j'essaie vraiment d'amener ce côté fermeté et bienveillance, tu vois. Mmh mh. Mais bizarrement, le papa va avoir ce réflexe de crier pour se faire respecter. Et la maman va être tellement dans la bienveillance, dans la douceur et tout, que l'enfant, limite, il va pas faire attention, il va pas prêter attention, tu vois. Mmh. Donc, j'essaye de changer ça parce que c'est tellement, voilà, ancré, tu sais, c'est tellement Mmh. ancré et ça devrait pas, et donc, j'essaie de travailler avec les mamans qui ont du mal justement à s'affirmer devant leur enfant, à Mmh. travers des techniques, des mises en situation pour les aider à… Mmh. Ouais, un des secrets. Mais pour en revenir au coaching, là, tu me parlais plutôt d'un accompagnement, au niveau de ta profession. Mais quand on a fait un burn-out, on doit quand même être vigilant sur, le perso. Et est-ce que tu as toujours quand même quelqu'un que tu peux voir dans ces cas-là, où tu puisses toi mettre, à plat aussi ce qui se passe dans ta vie? Ah, pas personnel? Ouais, personnel, ouais. Oui, 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 oui. Oui, en fait, en fait, quand j'ai eu cet épisode, justement, j'étais accompagnée et en fait, j'ai réalisé que ça me faisait tellement de bien de pouvoir parler, de pouvoir exprimer, en fait, ce que je ressentais. Et quand j'ai vu aussi, tu vois, tout ce chemin parcouru, quand je suis arrivée à cette guérison et en fait, aujourd'hui, pour moi, je vais pas dire fondamental, mais oui, en fait, de pouvoir être accompagné, pour pouvoir libérer aussi, tu vois, libérer certaines choses. Des fois, tu vois, des fois, il n'y a pas vraiment de sujet ou des fois, il n'y a pas vraiment de problématique particulière. Ouais. Et le fait juste, tu vois, d'être écouté, Mmh. je trouve, tu vois, d'être dans un espace d'écoute et de non-jugement, et c'est vraiment un cadre bienveillant. En fait, il y a quelque chose qui se passe, il y a toujours quelque chose qui se passe et qui te permet justement d'avancer, en fait, sur… Mmh. Oui et puis sans parler de ça, c'est que je remarque aussi qu'on a tendance, à parler avec nos proches, nos conjoints ou notre famille proche et qu'eux, ils ont pas toujours, d'abord la bonne écoute, et ils peuvent aussi avoir peur de ce qu'on peut vouloir dire, parce qu'on les protège pas. Nous, on peut vider des fois quelquefois des choses et c'est pas on les préserve pas dans ces cas-là et c'est vrai que quand on a quelqu'un comme ça à l'extérieur où on peut se permettre de tout divulguer, de tout sortir de soi, comme tu dis, ça fait un bien-être fou et ça ne charge pas nos proches qui savent pas comment le gérer. Enfin, je sais pas si c'est ton expérience, mais en tout cas moi c'est la D'accord, mienne. d'accord, d'accord. Et puis, et voilà, l'idée, c'est de pouvoir… Après, bien sûr, on a tous nos up and down, tu vois, il y a des moments où on va être un peu plus, tu vois, Un peu tendu, mmh. peut-être un peu plus fatigué. Ça peut être… moi, juste la semaine dernière, pour exemple, tu sais, j'ai eu mes 3 enfants qui sont tombés malades en même temps, donc ça a été assez sportif pour moi. Mmh mh. Donc, et je me suis retrouvée à devoir gérer, à enchaîner les nuits blanches parce que Ouais, voilà, des ouais. pics de fièvre, tu vois, beaucoup de choses. Et je réalisais en fait que d'abord, j'avais plus l'énergie pour pouvoir Bien. enchaîner. Donc, c'est pour ça qu'à des moments dans la journée, j'ai ressenti le besoin de me reposer, tu vois, Mmh. m'écouter. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Mmh. Mais
Mais il faut, voilà, il faut trouver des moments, tu vois, arriver à trouver des moments où on peut se ressourcer. Ça peut être une marche, ça peut être une respiration, un peu de respiration, méditation, euh, Mhm. des petites choses, parce que c'est vrai que souvent, des fois, on trouve pas le temps, mais peut-être même se réveiller un peu plus tôt le matin, tu sais, avant que les enfants se réveillent, avant que le Ouais. rythme démarre, et pour nous mettre, voilà, dans une bonne énergie. D'accord. Bon, et Myriam, aujourd'hui, ton plus grand rêve, ton prochain grand rêve, ça serait quoi? Alors, mon plus grand rêve. Alors déjà, je suis beaucoup dans la gratitude. J'ai envie de le dire. Ça vient. J'ai envie d'être je suis dans la gratitude parce que c'est vrai que là, en mois de décembre, tu sais, souvent on fait le bilan de Oui. l'année Mhm. passée. C'est vrai. Et j'ai fait un bilan dernièrement, enfin la semaine dernière, et j'ai commencé un petit peu à voir tout le chemin parcouru en voyant les challenges que je me suis lancée, là, tu vois, le fait de me mettre aussi sur les réseaux, chose que c'était très inconfortable pour moi d'allumer ma caméra et de me regarder. On n'a pas l'habitude. Non. Et pourtant, je l'ai fait. Et je me dis que le fait de faire à chaque fois des petites actions imparfaites, chaque Mhm. jour, me Mhm. permet d'aller vers mon but. Donc, mon but, c'est vraiment de pouvoir aider Oui. à mon niveau le maximum de familles pour qu'elles puissent justement retrouver l'harmonie familiale, cet équilibre dont je parlais et aider les enfants. Enfin, quand je te disais tout à l'heure les enfants, c'est vraiment, je travaille avec les petits, mais aussi avec les adolescents. Ouais. Parce que les adolescents, souvent, ils vivent beaucoup d'anxiété, ils vivent beaucoup de changements hormonaux, et pouvoir justement leur donner des choses pour retrouver leur confiance en soi. Et moi, quand j'arrive à semer des petites graines comme ça, Mhm. je me dis, ben voilà, pour moi, ça m'apporte, ça me nourrit en fait. D'accord. Et je croyais que tu allais me parler de ton grand projet qui commençait demain en te posant cette question-là. Et ben, je vais rebondir dessus. Écoute, mon projet, donc mon rêve est en train de, voilà, de se réaliser. Mhm. Je voulais profiter justement pour en parler. Donc, je lance mon podcast Bravo. sur lequel je travaille depuis quelques mois déjà, Mhm. qui s'intitule Au cœur des émotions. Ouais. Et quand je parle des émotions, c'est vraiment les émotions en tant que parent, en tant que femme et en tant qu'enfant. Donc les émotions en général. Je suis très heureuse de pouvoir le lancer demain. Donc il va être sur les différentes plateformes à partir de demain. Et l'idée derrière, c'est que, en fait, ce podcast est né d'un profond désir de pouvoir justement voilà, exprimer ma voix, me libérer aussi de mes croyances limitantes, tu vois, et surtout de pouvoir inspirer. Mhm. Donc, inspirer des entrepreneurs à travers mon cheminement personnel qui m'a amené vers ce monde du coaching et de l'entrepreneuriat. Et il y aura différentes thématiques puisque je vais interviewer à chaque fois différents experts sur la parentalité, sur l'éducation, sur l'entrepreneuriat, justement pour qu'ils puissent nous inspirer. D'accord. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. Bah, on a hâte aussi de te découvrir et puis on te souhaite beaucoup de personnes qui vont t'écouter. On mettra les liens de toute façon sous la vidéo. Merci de ce partage. Et puis bah là, je vois qu'on arrive bientôt à la fin. Donc, comme à toute personne que j'interviewe, je demande toujours si tu avais un conseil à donner en tant que maman, professionnelle, entrepreneur que tu es, au niveau de ton organisation personnelle, professionnelle. Est-ce que tu as mis des choses en place pour arriver à faire entrer les choses tout en ne t'oubliant pas? Oui, en fait, j'ai commencé quand j'étais dans cette période justement où j'étais vraiment débordée avec tout ce que j'avais, j'ai réalisé qu'on a beaucoup de tâches en tant que maman à faire dans le quotidien. Et en fait, ce que je peux donner comme conseil, c'est déjà bien sûr de prioriser ses tâches, donc ce qui est urgent et ce qui est important. S'il y a des choses qu'on peut faire dans la semaine pour justement alléger notre quotidien, c'est ça l'idée. Mmh. Et, essayer de s'organiser au mieux, c'est-à-dire des choses, vraiment mettre en place une routine avec vos enfants pour justement, il y a des choses qu'on peut préparer la veille, comme les goûters, comme les repas pour les enfants. Essayer vraiment
de trouver des petites choses pour nous alléger, en fait, parce que c'est vrai que la journée, elle est bien rythmée. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est, voilà, quand on sent qu'on est assez débordé, quand on sent qu'on est assez… moi, je dis souvent à mes enfants, j'ai une expression, je leur dis… maman, quand je leur dis cette expression, ils savent que maman, aujourd'hui, elle a sa patience qui a la taille d'un petit pois. D'accord. Et c'est voilà, c'est juste pour leur expliquer que il y a des fois où voilà où j'ai moins de patience, donc moins d'énergie et c'est ok, tu vois, c'est ok d'accueillir tout ça et que aussi, tu vois, ils peuvent aussi prendre, ça leur permet aussi de leur faire prendre conscience aussi, tu vois, de leur niveau d'énergie et que des fois aussi, tu vois, ils peuvent ressentir ça aussi, tu vois. Et d'informer les autres permet une meilleure communication, effectivement. Bien sûr. Mais en général, franchement, quand on arrive à planifier les choses à l'avance, quand on arrive à préparer, voilà, c'est plus simple en fait pour être zen en fait, pour arriver à retrouver à garder cette sérénité en fait. Je sais que c'est pas tous les jours facile, hein. Il y a des jours, où voilà, il y a des choses qui nous tombent dessus et qui n'étaient pas prévues, tu vois. Donc ça peut chambouler un petit peu notre organisation, mais quand on arrive quand même à anticiper le maximum de choses et laisser une petite place pour l'imprévu, parce qu'il y a toujours des choses imprévues dans une journée, c'est déjà pas mal. Ça nous permet de mieux le gérer. De mieux le gérer, de rester avec une bonne énergie. Merci de ce partage-là. Et ma dernière question, c'est: est-ce que tu kiffes ta vie aujourd'hui? Ah oui, j'adore, j'adore ce mot. Oui, je kiffe ma vie aujourd'hui. Je vais te dire merci de m'avoir posé cette question, parce que je fais des choses qui me passionnent. Je fais des choses qui me font du bien. Je me sens utile. Ça a coupé juste au moment où tu commençais à parler de ta passion. Alors vas-y, répète. Pardon, je vais répéter. Je disais merci de m'avoir posé cette question, en fait, parce que aujourd'hui, je fais ce que j'aime, ce qui me passionne, ça me nourrit, en fait, de pouvoir aider les autres. Ouais. Et je me sens utile, tu vois, je me sens utile et je sens que j'apporte quelque chose. Et voilà, ça me permet aussi, tu sais, je travaille aussi beaucoup de la maison. Donc, ça me permet, quand les enfants sont là, d'être aussi avec eux. Donc, de ne plus être… et le fait de travailler de la maison, donc je travaille à mon rythme aussi, tu vois. Et j'ai plus de temps de qualité aujourd'hui avec mes enfants parce que je travaille quand mes enfants sont à l'école, tu vois. Et quand je les récupère en fin de journée, après vraiment, je me concentre avec eux, les devoirs, voilà, les activités et tout. Et j'essaye vraiment d'apporter du temps de qualité. Après, l'idée, c'est vrai que c'est ça, tu vois, c'est ne pas passer… On ne peut pas aujourd'hui, avec notre emploi du temps, passer 4 heures avec nos enfants, chacun, surtout quand on a plusieurs enfants. Mais quand on arrive juste à passer un petit temps de qualité ou de connexion avec son enfant, tu vois, ça crée des liens, et quel que soit l'âge, tu vois. Moi, je me retrouve souvent à jouer avec ma fille qui a 6 ans, avec ses poupées, et je sais que ça lui fait plaisir et la voir avec son sourire et tout, tu vois, ça me fait du bien, en fait. Donc, je comprends ça. Écoute, Myriam, merci beaucoup pour ce partage enthousiasmant. J'espère que ça apportera des pistes, des envies, enfin de te connaître déjà un petit peu plus en te suivant avec les liens qui sont dessous. Pour les gens qui veulent suivre tes formations, on va retrouver tout ça dans les liens et puis en local sinon, puisque tu te déplaces aussi localement. Merci beaucoup. Puis merci pour c'était un plaisir. Très bonne journée et puis on se retrouvera certainement très bientôt pour la suite. Merci beaucoup, à très bientôt.